Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais refaire un tirage parce que j'ai pas pu le faire au complet. J'avais pas terminé puis en tout cas. Fait que c'est pas grave, on va en refaire un autre. Euh, ouais, on va en refaire un autre. J'utiliserai pas les mêmes cartes. Fait que on va aller voir si je peux avoir un message qui me laisse guider par les cartes. On va voir qu'est-ce qui vient comme message. Ok. Ici, on parle de quelqu'un qui avait la tendance à se dépersonnaliser, qui avait tendance à avoir peut-être plusieurs masques selon la situation, la personne, tout ça. Mais je pense qu'il y a eu une croissance, qu'il y a eu une compréhension, qu'on arrive à avoir plus grand. On arrive à, comment dire, à arrêter d'avoir peur, puis comprendre justement qu'est-ce qui a fait qu'on a eu tendance à se dissocier, à se disperser, à dépersonnaliser un peu notre propre personne. Puis comprendre surtout que ça nous a ralenti. Ouais. Il y a une espèce d'affaire ici que. Il y a comme plusieurs temps qui fait que cette personne-là sortait de sa propre présence, de la réalité du moment présent. Fait qu'il y a une croissance qui est possible par rapport à ça. Là, le message n'est pas totalement clair en partant, mais on va aller voir. Ouais. Là, on a une prise de conscience ici. Je ressens quelqu'un qui arrive à comprendre qu'il faut qu'il serait bien, qu'il fasse de l'espace, qu'il mette. Il y a quelque chose qui a besoin d'être purifié, qui a besoin d'être. L'énergie, l'espace, on a besoin de reprendre, de revenir au point zéro, de revenir de réinitialiser les choses, de simplifier, de sortir de la multiplication pour redevenir notre singularité. Parce que c'est juste comme ça qu'on va pouvoir voir clair. Voir la beauté aussi. Voir la cohérence. Ouais, puis rentrer justement dans ce. Voir la beauté, la cohérence, être en connexion avec cette conscience avec elle on peut communiquer, avoir une forme de télépathie naturelle, être dans cet état de félicité. Fait que des prises de conscience un éveil qui va se vivre par rapport à la personne que je peux capter, l'énergie que je capte en ce moment, qui a pu aliéner la personne, qui a pu vraiment l'amener dans une forme d'apathie, de perte d'énergie, de dépression, de dépréciation aussi. Fait qu'on va devoir reconnaître ici qu'on a porté on s'est moulé à d'autres énergies que la nôtre. On a voulu se prouver, on a voulu plaire, on a trahi notre propre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui s'est laissé vraiment influencer par d'autres énergies que la sienne. Fait qu'il y a eu des interférences extérieures à lui, à elle, qui a un peu comme splitté son énergie, splitté son unité, disfracté. Puis là, il y a moyen justement de tourner le dos à toutes ces choses-là pour vraiment se recentrer, se ramener dans le milieu, au centre. Là.
à retrouver la paix, à redevenir serein. Arrêter de paranoïaque. Arrêter de paranoïer. Ouais. Il y a la bonne posture, juste d'être à ta place, d'être centré, qui va te permettre de de comprendre ce que tu peux pas comprendre quand tu es dispersé dans des temps ou dans des énergies, dans des gens, dans des situations qui démultiplient ton être. Tu peux pas être bien comme ça, c'est sûr. Fait qu'une prise de conscience ici va permettre à la personne de retrouver son autorité. Ça peut faire partie de son de son parcours de vie qu'il avait besoin de vivre là, pour s'ouvrir à certains plans de conscience, puis de voir qu'il y a une espèce de chemin, de fil d'Ariane dans tous ces plans-là qui apporte de la nuance, qui apporte de la profondeur. Fait que plus tu descends, plus que les choses deviennent dures, durcies, denses, puis où est-ce que justement on a l'impression de perdre conscience parce que tout prend une forme, puis toutes les formes deviennent un petit peu des obstacles à la conscience commune. On a quelqu'un ici qui est... Wow! On a quelqu'un ici que le fait d'avoir été dépersonnalisé par ce à quoi qu'il a... Ce qui a ralenti cette personne-là... Attends, je vais fermer ça. Ce qui a ralenti cette personne-là, c'est... Je vais tout fermer. Parce que ça griche. Oups. Ok. Ça griche. Bon. Ouais, bon, c'est ça. Il va y avoir une prise de conscience chez cette personne que je capte que ben, ça faisait partie de son destin, de sa destinée d'expérimenter ce qu'il expérimente en ce moment. Ça peut toucher à sa santé. De près ou de loin, on peut avoir quelqu'un qui avait tendance à... C'est quoi le mot? Là, je cherche un mot. Hypochondriaque. Il y a comme une hypocrisie de rejet de soi à être hypochondriaque, à remettre à l'extérieur ou à rechercher à l'extérieur de soi une recette là, d'une manière incessante. Il y a un lâcher-prise qui va se faire par rapport à ça, qui touche de près ou de loin sa santé. Parce que ça le voilait. Il y avait quelque chose ici qui... Il se laissait manipuler par rapport à la santé. Puis que là, c'est comme si cette personne-là ne s'autorisait pas d'avoir la volonté pleine et entière de sa propre responsabilité et de sa capacité à guérir. Puis j'ai envie de dire que ton esprit vient avant la matière. Fait que ça va être par l'esprit que tu vas guérir ta matière. Fait que on ne peut être attaché au passé. Voyons, j'avoue qu'il est... On ne peut être attaché au passé à être comme... Il y avait comme un espèce d'encadrement dans le passé auquel on s'était attaché à une structuralité qui est peut-être dépassée aujourd'hui parce que cette structure-là nous fait sortir de nous-mêmes. C'est quelque chose qui nous ramène à l'extérieur. Fait qu'on perd notre connexion. On perd justement on perd la ligne. Bon, là, je sais pas si c'est clair, mais moi, dans ma tête, c'est clair. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Fait qu'on a quelqu'un qui se dissociait, qui... Ici, on a le 2 d'épée, qui est comme c'est la carte, le schizophrène. Fait qu'il arrêtait pas de se splitter
entre deux choix, entre deux recettes, entre deux personnes, entre deux solutions miracles qui ne le sont pas, qui font juste te disperser à tout bout de champ. Puis c'est ça, ça touche la santé. Cette personne-là a besoin d'intégrer quelque chose qui touche le domaine de la santé, que c'est par là qu'il se perd, qu'il se disperse, qu'il perd confiance en lui, qu'il perd son attention, sa présence. Bon. Puis j'aime ça l'image parce que elle a comme des pics sur la tête, mais ça fait penser à la statue de la liberté. Mais il y en a qui vont dire bon, la statue de la liberté, c'est l'image d'une pute ou je sais pas quoi trop là. Il y a les 7 rayons sur la tête, hein. Tu sais, les 7, c'est beaucoup de choses, là. Les 7 chakras, les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. Pink Floyd. Ouais, il y a comme une espèce de distraction de l'énergie qui se manifeste sous forme d'ondes qu'on peut colorer, qui peut se colorer, puis on peut dire les chakras, tout ça. Puis que toutes ces 7 énergies-là, ces 7 rayons, ben, ils ont la possibilité justement de se réunir, de s'unifier en un seul chemin, en une seule ligne de temps, en une seule énergie, en ta propre voix, alignée, centrée. Là, je dis plein de choses, là, mais il y a un haut et un bas. On a deux personnages. Il y a vraiment le double ici, là. Pour moi, il y a vraiment ta conscience qui, elle est libre des formes, dense, et dans l'invisible. Elle n'est pas limitée par la forme. Puis qu'il y a une espèce de chemin ici qui est en train de se forger, de se retrouver, de se connecter, de se reconnecter. Puis là, on a le yin-yang entre les deux. Puis pour moi, le yin-yang, ben, on peut parler du masculin et le féminin. Ça peut être le mariage, justement, des genres, le mariage des opposés, la complémentarité en tant que soi, la fusion du haut et du bas. Je dis plein de mots, mais bon. On prend conscience de quoi? Il y a une illumination qui est en train de se faire ici, un éveil qui va se faire chez cette personne d'un comportement qui a pu être un peu bête, qui pouvait être un petit peu de manière impulsive, pulsionnelle, impulsive, une dynamique un peu comme ça qui était qu'on sentait qu'on n'avait pas le contrôle. Ouais, puis ça revient, hein. Il y avait quelque chose ici. Ça peut être nos charnels, le côté sexuel, là, qu'on se laissait un peu qu'on fuyait dans la sexualité, qu'on avait des excès. Mais moi, pour moi, cette carte-là, ça me parle de... Ça peut parler de n'importe quoi, là. Ça peut être une dépendance à n'importe quoi. Ici, pour moi, ça me parle de tous les chakras de base qui sont pas pires ni mieux parce que ça reste ton énergie à toi, ça reste que c'est toi, hein. Puis on a eu tellement de tabous là, avec la sexualité et toutes ces choses-là. Puis ça touche l'argent aussi, le monétaire, la capacité à te sécuriser. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tabous par rapport à ces chakras de base-là qui sont conscientisés en dernier parce que l'énergie de la conscience, elle descend. Puis la dernière étape qu'elle va conscientiser, c'est tous les chakras du bas jusqu'à ta racine. Mais ça, c'est en dernier. Fait qu'ici, ouais. Je pense que cette personne va comprendre
qu'il y a quelque chose qui touche à sa santé, que là, il est vraiment temps de faire cette prise de conscience-là. Puis c'est correct, t'avais besoin de vivre ce que t'avais à vivre, puis t'as pas à te juger, c'était le plan, c'était ton plan, c'était le même, puis ça pouvait peut-être pas être autrement non plus, hein. Bon, fait que c'est ça. On a quelqu'un ici qui va comprendre qu'en fait, il a créé de manière inconsciente sa distraction dans des choses qu'il a cru ne pas avoir la capacité de maîtriser. Puis finalement, qu'il a cru qu'il était pas capable de se guérir, qu'il a cru qu'il était pas capable de se libérer. Fait qu'on a quelqu'un qui a remis son pouvoir ou à une croyance, à une fausse croyance, ou à quelqu'un, ou à une dépendance de substance, ou ça peut être plein de choses, là. Tu sais, la bonne recette, là, n'importe quoi qui est en dehors de toi, qui va faire que tu vas te Hey, j'ai la misère à trouver les mots. Ça fait chier. Pas dévalider, Pas te dégager. Il y a un mot que je vais mettre, que je vais dire. En tout cas. Fait qu'en faisant ça tout le temps, à tout bout de champ, ben, à tout bout de champ peut-être pas, mais par rapport à un sujet particulier, tu te désengages avec toi-même. Ça veut dire qu'il y a une partie de ton énergie que tu dis, bon, ben, gars, ça, c'est pas ma job de moto prendre en main, là. Fait qu'on se déresponsabilisait. Fait qu'ici, fait qu'on dispersait notre énergie en sortant de notre place, de notre juste place. Ouais. Ça peut toucher vraiment le charnel, j'ai l'impression. Il va y avoir des changements. Personne là va comprendre de quoi. Qui touche à sa relation charnelle, à son côté affectif. Il va avoir beaucoup plus d'intimité avec lui-même. Cette personne-là va réussir à voir en face, d'aller à la rencontre. Parce que ça touche à sa santé, j'ai l'impression ici. Ouais. Fait que, il va apprendre à être beaucoup plus dans l'intelligence de son cœur, puis il va quitter cette mémoire d'intellectuel, de gavage, de il faut que, de conseils, de machin, trucs extérieurs à lui. Fait que là, on va comprendre, il va allumer, en tout cas, il va avoir une espèce de prise de conscience, parce qu'ici, on a le troisième œil quand même, là, c'est... Tu réunis ta conscience à toi-même. Fait que ta perception, tu as accès à une perception, à des visions intuitivement, où ce que tu vois la cohérence des choses, tu comprends que ah ben c'est pas que j'étais placée de même que les choses arrivaient comme ça. Fait que là, si je me place un peu plus de même, pouf, ben là, l'énergie est plus fluide ou c'est comme. T'arrives à voir que tu t'es mis dans la situation. C'est toi qui t'es mis là. Fait que là, tu te dis, bon, ben, moi, je m'ai mis là à cause que, comme ça, ben là, je peux faire ça comme ça. Fait que c'est ça la responsabilité, c'est savoir que tu es capable de te libérer. C'est te donner la capacité de te libérer. Ici, cette personne va conscientiser que, ben, dans son plan de vie, il allait faire face, il allait expérimenter quelque chose qui était immature, bête, impulsif, qui pouvait toucher au côté de l'intimité, le côté charnel, tout ça, dans laquelle on avait une problématique de compromis. On se compromettait, on essayait justement d'être trop sur la même longueur d'onde. Une de deux personnes s'assujettissait à l'autre. Ouais, il y a quelqu'un ici qui... C'est comme si là, tu essaies de trouver ton jumeau à l'horizontale, fait que tu perds ta conscience, tu perds ton jumeau cosmique, tu perds ta connexion avec ton double, avec ta conscience, vraiment. Qui, elle est verticale.
Quand on a quelqu'un qui va étudier justement ces patterns de dynamique, de compromis, machin, de où ça vient, puis qu'est-ce que ça manifeste énergétiquement parlant, le stress, tout ça. Puis un aspect un peu clown. Cette personne-là a pu se sentir, ben, je sais pas trop comment. Cette personne a pu se sentir bête dans le sens. Mais je sais pas si elle est rendue à comprendre ça dans le sens positif. Dans le sens, pas positif, mais dans le sens qui va le libérer. Là. Pour l'instant, je pense qu'il s'est senti utilisé. Comme un j'allais dire comme un chien, mais comme attaché, mis en laisse. Comme ça, on sent qu'on est. Que quelqu'un, quelque chose, une situation a un ascendant sur nous, puis qui nous attache. Enchaîné. C'est les animaux qu'on enchaîne. Fait que c'est pas. Bon, en tout cas, cette personne va arriver à mettre au clair de quoi, qu'il va comprendre. Il va arriver à. Il y a quelque chose qui va comme tomber du ciel, il va avoir une prise de conscience qui va se manifester dans sa tête et qui va l'alléger, il y a un signe qui va lui être donné, une prise de conscience qui va lui être. Qui vient vraiment de dehors. Hein. Ici, on a la couleur or. Ça va lui permettre de s'élever, de s'alléger, de comprendre de quoi. Par rapport à ce compromis-là qu'on vit, qui nous vide d'énergie, qui nous stresse. Puis là, je pense que personne va comprendre, en tout cas, que cette posture-là, où on se sent enchaîné, que c'est bête de continuer ça, puis d'arriver à comprendre que tu as la capacité à arrêter de te laisser enchaîner, puis que dans le fond, ben, c'est toi qui permet ça, quelque part. Puis que là, il y a comme une forme dans laquelle que tu peux te juger bête, mais que tu ne l'es pas. Tu n'es pas ce que tu fais, ton être. Tes esprits avant d'être une histoire que tu as vécue, là. Ton esprit est au-delà de la matière. Fait que c'est quelque chose qui est pas enfermable, qui est pas identifiable, qui est pas restreignable, qui est pas étiquetable. C'est pas en prison, ça, là, la conscience. Puis toi, t'es ça. Puis on retourne à ça, à la source commune. Mais avant de retourner à la source commune, tu replugues avec ta propre conscience, qui, elle est en dehors des formes. Fait que là, ici, tu vas réussir à péter cette bulle de forme dans laquelle tu peux avoir l'impression d'être poigné. Puis c'est ça qui fait que tu as l'impression que tout est un peu bête ou soit que tu t'identifies comme niaiseux bête ou soit que tu trouves que tout est quelque chose de con, là, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose qui se calme, quelque chose qui se détend, qui se repose. Il va y avoir quelque chose qui va s'équilibrer, ça va te permettre. Ici, tu vas respecter tu vas te reconnecter à la nature, mais pas dehors, la tienne, ta nature. Puis je pense que tu vas comprendre que il y a eu un cycle qui a été quand même peut-être plus ou moins long. Puis c'est pas un jugement, puis on s'en fout, puis c'était nécessaire. Le temps que ça a pris, il était correct. Il y a pas de correct puis pas correct, là. C'est ça, puis c'est tout. Fait que là, tu vas trouver moyen, je pense, de voir ce que ça t'apporte. Puis ça va t'aider justement à sortir d'un cycle dans lequel ça te fait du mal. Dans lequel peut-être te pleurer, dans lequel peut-être que. Ben en fait, dans lequel c'était nécessaire que tu expérimentes ce cycle-là parce que ça t'a permis justement de venir nettoyer tes mémoires, nettoyer ton sang, nettoyer purifier, de redevenir à ton origine. Fait qu'il y a une espèce d'épuration qui a passé par les larmes, qui a passé par un épuisement où on s'est senti un peu bête.
qui a passé par une expérience où on était peut-être en train de chercher notre moitié à la mauvaise place. Pour moi, ça m'évoque ça, ces cartes-là. Il va y avoir une renaissance. Je vais vous montrer la carte par rapport à la renaissance. On a le chameau, après on a le lion, puis après on a l'enfant. Fait que tu sais, c'est ça, on avait des expériences à vivre où que c'est pas clair, c'est pas chaleureux, on est à sec, on n'est pas ressourcé, on cherche la source. On cherche l'oasis en plein milieu du désert. Mais l'oasis est en plein milieu de toi-même. Fait que tu vis un petit peu, comment les gens disent ça, ta nuit noire de l'âme, là. Puis dans laquelle tu vis une certaine solitude, un certain dessèchement, un certain appauvrissement, une simplification qui est en train de se faire, ou ce que tu as l'impression peut-être de perdre des choses, mais en fait, t'arrêtes de nourrir un peu les démons pendant cette période-là. Les démons. T'arrêtes de nourrir ta fuite. Puis ça te permet de récupérer des forces. Ça te permet de récupérer l'harmonie. Ça te permet de respecter ton identité. Puis ton identité, c'est pas les choses dans lesquelles tu t'es identifié. Fait que ici, puis de là, c'est ça. Tu retrouves ta force, ton feu. Puis de cette force de ton feu, ton enfant intérieur, lui, il peut commencer à vivre. Ouais. Puis on a un enfant qui joue à la flûte, hein. La flûte, c'est quand même... pour moi, c'est la voix. La voix, le souffle. C'est ta propre voix, ton propre souffle. Qui se permet d'être, qui se permet de s'exprimer. Ta propre vibration, ta partie unique. Ta partie unique. Qu'est-ce que j'entendais? Ta partition. Ouh là là! Bon, là ici on a la carte de l'ajournement. Je pense que tu vas arrêter de procrastiner, tu vas arrêter d'espérer à plus tard, tu vas arrêter de remettre ta capacité à faire maintenant les choses. Ça va te permettre d'arrêter de t'épuiser mentalement. Bon, ici on dit des choses. Qu'est-ce qu'on dit? Ici on dit que tu t'es épuisé à vouloir fanfaronner. Peut-être. On a la carte de l'avarice, puis dans la carte de l'avarice, t'as... Ben, c'est quelqu'un qui a voulu nourrir l'image, qui a voulu nourrir un rôle, qui a voulu... qui était pris dans une surface. Puis cette surface-là, ben, c'est vivre à l'extérieur. C'est pas vraiment être aligné avec qui tu es réellement. Il y a comme une espèce de jeu d'image dans lequel on peut se sentir prisonnier, puis même étouffé. Ici, je pense que on a besoin de se reposer. Se reposer de quoi? De cette tendance qu'on a eue de se disperser. Fait qu'on perd notre énergie, on perd notre unité à tout bout de champ. Fait que cette dispersion d'énergie-là, ça faisait quoi? Ça se manifestait sous forme de pensée, des émotions, évidemment, qui nous agitent. Fait que dans le mental, c'était un peu infernal, ou un petit peu, peut-être justement, on essaie de contrôler le vacarme mental, puis on essaie de trouver une solution un peu... de se trouver une recette qui va fonctionner. Puis finalement, on est dans le contrôle, on n'est pas en train dans le flux du mouvement. Comment dire?
c'est une manière de se battre avec l'illusion encore un peu. Là. Ici, on a... Ce qui va déboucher de ça, de ce mental-là, c'est qu'on va finalement comprendre qu'il faut avoir... qu'on va se donner le courage intensément d'être indépendant par rapport à nos besoins, nos envies, puis de reconnaître finalement en tentant, en créant le mouvement, on va être capable de voir qu'on est capable de se satisfaire. Puis ça va nous surprendre. Il va y avoir une nouvelle vision qui va grandir de là. Il y a vraiment quelque chose qui va pousser, qui va émerger, qui pourra plus être comme que c'était. On pourra plus revenir en arrière. Ça va être intégré. Puis cette intégration-là, ça touche à l'attachement qui faisait que tu te dispersais, que tu sortais de ton axe, que tu perdais ton énergie, que tu perdais ta connexion avec ta conscience, que tu perdais ta concentration puis ton attention. Fait que ici, tu as ajourné, tu as espéré, tu as couru après une carotte, tu as projeté ton énergie dehors. Fait que c'est ça que tu vas comprendre. Mais il y a une raison pourquoi tu le faisais de manière inconsciente, puis qui est un petit peu plus difficile à mettre en lumière, puis à accepter, de voir, puis de faire face, puis d'effacer ça, d'aller à la rencontre de ça. Puis ça touche un côté avare, l'avarice. L'avarice, ça peut être soit vraiment on est dans le jeu de l'ego, d'être dans un rôle, dans l'image qu'on veut projeter, mais ça peut aussi toucher. Puis je trouve que c'est intéressant de mettre ça en lumière, parce que ça me semble encore plus juste. C'est qu'en fait, le côté avare, c'est que tu es en train de t'emmurer, de cacher la partie en dedans de toi que t'as pas su affirmer, t'autoriser à mettre à nu. Fait que toute cette fanfaronnage-là de vouloir bien paraître, là, ben ça cache un rejet de soi, une partie en dedans de soi qu'on abandonne. Il y a un petit prisonnier en dedans de toi, là, qui n'a pas vu le jour encore, là. Puis maintenant, tu peux te tendre la main de toi à toi. Ta conscience, ton observateur, ta conscience t'observe. L'observateur que tu es, la conscience que tu es, peut se tendre la main. Puis faire sortir ce petit bout-là qui est resté dans l'ombre. Parce que le petit bout qui est resté dans l'ombre, là, il va faire que tu as l'impression qu'il manque de quoi. Puis tu vas toujours être à la quête de ce bout qui manque là. Mais ce bout qui manque là, il est déjà là. Il est là, mais il est caché. Il est caché par quoi? Par des attaches, des choses auxquelles on s'est agrippé. On l'a caché, on l'a emmuré, on l'a habillé, on l'a costumé, on l'a déguisé, on l'a travesti. Là, ce petit bout-là, on a besoin d'accueillir. Maintenant. Puis le meilleur moment, c'est maintenant. Il n'y a pas d'autre moment qui existe que maintenant. Tout le reste, c'est pas réel. Par avoir la peur de manquer, qui nous fait qu'on était tout le temps en train de projeter des choses. La peur, c'est surtout une psychologie. C'est psychologique, c'est même pas réel, tu vois. Ouais. Fait que c'est ça, t'as porté sur ton dos. En fait, tu t'es travesti de quelque chose qui est moins puissant que ce que t'es. Ici, on a un lion qui se déguise de mouton. Arrête de cacher ta puissance puis ta force. Ton harmonie, ta voix, là, t'as besoin d'ouvrir ta voix, de dégager ton chemin. Fait que les peurs, là, les vêtements, tout ça, t'as besoin d'être tassé, là. De t'autoriser toi-même à t'affirmer, à oser quelque chose.
C'est ça qui est juste. Seigneur, on voit plus rien. C'est que c'est pas ça. On a la loi ici. Ouais, fait que c'est comme si tu peux lutter avec un mensonge qui t'amène à diverger, à sortir de ta traque, à pencher en dehors, à arrêter d'aiguiller en étant à ta place. Ta paix n'est pas négociable. Ça se compromet pas, une paix. Il y a juste toi qui te permet pas de t'affirmer, de te déballer, de te déployer. Attachement au passé. Tu vas... Ici, il va y avoir un changement dans ta relation, dans ton relationnel, dans les émotions que tu as par rapport à tout ça, dans la manière que tu te lies aux autres. Il y a quelque chose que tu vas arriver à délier, à libérer, à te détacher. Tu vas oser dire peut-être de quoi. Tu vas arrêter de porter le poids d'un fardeau qui est comme des cadavres du passé, qui c'est même pas la réalité. Tu te trimbales de quoi qui t'empêche d'être dans le présent. Il va y avoir une percée, il va y avoir une compréhension, une reconnexion avec ton âme qui va se faire. Ici, on a comme l'ermite. L'ermite, je tiens à dire que Hermite, c'est Hermès. Hermès, c'est Mercure, la planète Mercure. La mer qui cure, c'est aussi le feu des dieux. C'est le feu de la conscience, le feu de l'esprit. Puis ici, au-dessus, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, pour moi, c'est le mariage cosmique, le mariage avec ta conscience. Quand tu arrives à te recentrer. Puis sur l'image, qui est quand même un peu spéciale, là, on a des personnages avec des crânes un peu aliens qui tendent les mains vers le centre. Fait que je pense que tu vas lâcher prise sur quelque chose qui faisait que tu étais tout le temps en train de remettre à demain, à plus tard, blablabla. Puis ça te faisait un peu faire la split dans tes énergies. Ça tu te ramasses comme une galette, comme un tapis. Au lieu d'être aligné, solide, bien ancré, stable, puis ferme dans qui tu es, à ta place. Que je veux dire. Fait qu'en tout cas, il y a quelque chose qui va... Il va y avoir une émancipation, une libération. Tu vas te faire éclater la forme du passé dans lequel tu as pu être un peu... dans laquelle tu t'es ajourné, dans laquelle tu t'es retard... Tu t'as fait de reculons un peu, là. Fait que c'est comme le fardeau du passé que tu as trimballé, là, tu vas le lâcher. Il va y avoir vraiment une libération ici, il va y avoir une prise de conscience. Avec l'ermite, on dit que c'est parce que tu vas te donner le droit d'aller voir. Tu vas aller faire l'introspection, tu vas aller à la rencontre. Tu vas prendre un temps pour toi. Tu vas apprendre de toi-même. Tu vas vraiment comprendre que c'est pas dehors, c'est en dedans. Il va y avoir un apprentissage à toi-même, ça va te permettre vraiment de reconnecter avec ta conscience. Stabiliser ton feu aussi, stabiliser ton énergie, ta volonté aussi d'être bien. C'est ton droit, hein? Ça fait partie de tes droits. Fait que ce que tu vas stabiliser ici au niveau de ton énergie, c'est ton feu intérieur, ton enfant intérieur, dans ta capacité de ta puissance d'action, à faire ce qui te fait envie, mais pas pour fuir ce qui te fait envie parce que tu sais à quelque part que ah, là, ici, il y a quelque chose qui chicote. Ben, pas parce que c'est dehors de moi, mais parce qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui chicote dans telle situation, tout ça. Fait que de toi à toi, tu vas arriver au niveau de ton feu intérieur,
d'observer ce qui chicote pour venir transmuter ce truc-là. Pour venir te réapproprier ton énergie puis ton espace. Mais c'est en dedans que ça se passe. Fait que je vais arrêter là pour ce tirage. Je pensais que j'aurais pas été capable de... Aujourd'hui, là, c'est bizarre, j'ai les yeux qui brillent tellement. On dirait que j'ai pleuré. J'ai pas pleuré. J'ai les yeux secs, par exemple. Je vais peut-être me mettre des gouttes d'eau. Des gouttes dans les yeux. Je sais pas quel titre je vais mettre. C'est tout le temps... c'est compliqué, je trouve, mettre un titre sur un tirage. Pas toujours, là, mais là... je sais pas trop quoi je peux dire. Je sais pas. Moi, méditer là-dessus. Je vais réécouter la vidéo pour m'inspirer. Bye bye!